Il faut savoir que les techniques de manipulation sportive n'évoluent pas sur le plan en elles-mêmes. On peut dire qu'en fait, il y a plutôt une globalisation de l'emploi de ces techniques, et on se rend compte que certains continents qui n'étaient pas aussi touchés que d'autres, par exemple l'Afrique, sont de plus en plus touchés par ces manipulations de compétition sportive. J'en veux pour preuve le match de Coupe du Monde entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, qualification pour la Coupe du Monde en Russie, qui a été rejouée, ce qui est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, de rejouer un match de qualification sous prétexte de manipulation de match. Donc les techniques, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va vers l'arbitre, on va vers les joueurs, on va vers les responsables de club pour essayer de les corrompre, mais en fait, la globalisation s'intensifie. C'est une question qui est généraliste. On ne peut pas non plus être généraliste avec l'ensemble du mouvement sportif et l'ensemble des athlètes. Déjà, il faut différencier par sport. Certains sports sont plus touchés que d'autres. Donc on comprend tout à fait qu'un athlète de pentathlon moderne ou de natation synchronisée ne soit pas sensibilisé au même titre qu'un athlète qui est, lui, dans le domaine du football ou du cricket ou du tennis. Donc c'est déjà le premier facteur, l'ensemble dans lequel évolue l'athlète. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, il faut considérer qu'un athlète, son temps de vie professionnel et même amateur dans son sport est limité. Il a tellement d'actions à mener à droite et à gauche qu'il n'est pas forcément sensibilisé à cet aspect des choses dès le départ. Et ça, on s'en rend compte avec les jeunes quand on va notamment dans les clubs de football. C'est un sujet qui peut passer un peu au-dessus de la tête. On peut considérer que certains jeunes joueurs de football, pour eux, parier, ce n'est pas parier sur un pari, parier sur l'événement dans lequel ils jouent, ce n'est pas forcément quelque chose de dangereux ou de risqué. Donc il y a un devoir de sensibilisation qui s'impose, de prévention et d'éducation. Et ça, c'est du domaine des responsables du mouvement sportif et de l'ensemble des parties prenantes du mouvement sportif, opérateurs de paris sportifs inclus, évidemment autorités des différents pays concernés, pour faire comprendre aux jeunes joueurs qui sont la cible. Ce n'est pas les grands professionnels qu'on va viser en premier pour corrompre un match. On n'ira pas voir un footballeur dans le top 10 du classement de la FIFA pour aller tenter de corrompre un match. On ira voir des jeunes joueurs, on ira voir des jeunes amateurs, on ira voir des petits clubs. Et c'est là qu'on, sous couvert d'un peu d'argent, on essayera de monter et de mettre en place des systèmes de manipulation de compétition sportive. Donc il y a un devoir de sensibilisation qui s'impose, et c'est là où vraiment il faut toujours, sans cesse, je dirais, remettre une activité de prévention, d'éducation à l'ensemble de tous ces jeunes joueurs et de tous ces sportifs. En complément de la question précédente, il ne faut pas baisser la garde. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien au mois de novembre 2017 en France que tout va bien. C'est un sujet qui est récurrent, qui est permanent et qui nécessite d'être constamment suivi et regardé de près. Donc ce devoir de toujours être en alerte. Alors pour ce faire, il y a différents moyens. On a déjà lancé en France la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives sous l'égide du ministère des Sports, avec un volet de suivi donc, dans le domaine de la prévention, l'éducation des parties prenantes liées aux activités et liées aux compétitions sportives, et un devoir également de surveillance de ces activités de paris sportifs, qui est suivi de très près par l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Il faut continuer dans ce sens. Pour ce qui concerne les paris sportifs,
Il faut vraiment qu'on mette en place une autorité de régulation qui peut aussi bien contrôler ce qui se passe dans le domaine du réseau physique, des points de vente que l'on retrouve en France, il y a 25 000 points de vente à peu près, que dans le domaine des jeux en ligne. Il faut regrouper tout cela. Il y a une autorité des jeux en ligne, il y a une autorité qui s'occupe des activités dans le réseau physique. Regroupons tout cela et coordonnons tout cela. Pour ce qui est de la prévention, il faut intensifier, continuer à toujours évoquer ces risques liés au domaine des paris sportifs. Il faut que les jeunes sachent ce qu'il en est quand ils sont dans les clubs. Et sans arrêt, je ne dis pas qu'il faut être en présence en permanente, mais il faut les sensibiliser de manière récurrente. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont été prévenus il y a 3 ans que les nouveaux jeunes joueurs d'un club de football ne sont pas au courant, ne soient pas au courant. Il faut suivre cette actualité. Et enfin, peut-être, troisième point, et ça c'est un peu plus ambitieux, on a créé différentes plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Il y en a une en France, il y en a dans plusieurs pays. Il faut faire d'une coordination, un échange d'informations au niveau international, aussi bien dans le domaine de ces plateformes que dans le domaine des différentes associations d'opérateurs de paris sportifs. Nous avons Global Lottery Monitoring System qui regroupe les opérateurs de paris sportifs plutôt de loteries d'État sous couvert de l'Association mondiale des loteries. Ils sont à peu près 29 actuellement. Vous avez ESA qui est une association qui regroupe les opérateurs privés qui eux sont plutôt dans le domaine des jeux en ligne. Vous avez également la FIFA, l'UEFA, les grandes associations internationales, le CIO bien évidemment, qui doivent se regrouper ensemble et échanger leurs informations. Il faut absolument intensifier l'échange d'informations à tous les niveaux, national, comme je l'ai dit, vis-à-vis des autorités de régulation, international, et faire un échange global pour pouvoir être réactif. Il ne faut jamais se sortir de l'idée que ce que j'appelle les bad guys, autrement dit les organisations criminelles transnationales qui pilotent ce genre de manipulation de compétition, vont profiter des interstices, vont profiter des trous qui sont dans notre dispositif de lutte et de surveillance pour pouvoir placer leurs actions de corruption.